Hello, bienvenue à tous sur le plateau Impact Cœur d'Europe, l'Inside Impact Cœur d'Europe, un cœur touché, des vies transformées. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur le plateau deux personnes merveilleuses, des jeunes, amen, Quand même. Yeah. disciples, Ah oui, By His grace. productifs, très productif. prodiges. Quand même. Oh. Hello Loïc, ça va? Hello Mélissa, hello Keisha, comment vous allez? Ça va. Ça va et toi? Yeah. Et vous? Et vous? Mais Oui. mais je vais finir à toi aussi, ma belle, bien sûr. Ça va Kesha? Ça va et toi? Ça va toi, Loïc? Yeah, ça va. Salut, vous aussi. On vous dit bonjour quand même. Il manquerait quand même qu'on nous oublie. Là. Ce serait C'est ça. le plus gros. Mais rentrons dans le vif du sujet. Let's go. Quelle est la fameuse question? Alors aujourd'hui, on va parler de jeunes et disciples. Loïc, ça veut dire quoi déjà être disciple? Être disciple. Mm. Tu veux la définition du dictionnaire ou tu veux... Non, je veux la définition des jeunes prodiges. Ok, waouh. Elle m'a activé là. Ok, en fait, être disciple, en gros du gros, c'est suivre la discipline établie par quelqu'un, par un maître, ok, afin de devenir comme le maître en question. Mhm. Tu vois. Donc en fait, en vrai, on est tous disciples de quelqu'un ou de quelque chose. Même si je ne suis pas chrétien, je suis disciple de Tu es disciple de quelqu'un. Il y a des noms que je ne pourrais pas dire ici, mais il y a des gens qui sont disciples de la reine des abeilles, de samedi et dimanche. Si tu ne connais pas les rêves, tu ne connais pas les rêves. Et ce n'est pas grave. Et c'est OK. Oui, on est toujours disciple de quelqu'un. Toujours disciple de quelqu'un ou de quelque chose, d'une manière de penser. Et dans le contexte enfant de Dieu, Ouais. quelle est la différence Mm. entre être un chrétien OK. et être un disciple? OK. Malheureusement, aujourd'hui, parce qu'à la base, chrétien, ça veut dire comme Christ. Mhm. OK. Chrétien, ce n'est pas un terme que Dieu a donné. Mhm. OK. C'était, quand tu lis dans le livre d'Actes des Apôtres, tu vois que les disciples de Jésus, justement, quand ils ont fait ce que Jésus leur a demandé, donc aller partout, annoncer la bonne nouvelle, emmener les gens à Christ et propager le royaume de Dieu, ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Antioche, et les gens, à leur contact, en fait, en les regardant, se sont dit, oh, eux là, par leur comportement, leur manière de faire, leur manière d'être, et le message qu'ils véhiculent, ils nous rappellent quelqu'un. Ce n'est pas le gars qu'on a crucifié là, il s'appelle comment? Oui, c'était Jésus, mais il se présentait comme étant le quoi? Le Christ. Et puis c'est là que Christ, chrétien, est arrivé. Ok. À la base, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire une précision? C'est parce que malheureusement, le terme chrétien, il est devenu... on l'utilise maintenant à tort et à travers. Tu vois, c'est à tort et à travers. On se rend compte que on se dit être chrétien, on met des étiquettes de chrétien, mais quand tu essaies de chercher le comme Christ dans le chrétien, tu ne trouves pas. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on fait cette précision et on fait cette émission pour parler du disciple, en fait. Celui qui est supposé réellement être comme le maître qu'on appelle Jésus-Christ. Wow. C'est du lourd, hein? C'est du lourd. Et donc finalement, ce qu'on comprend, c'est que Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des chrétiens, mais des disciples. Oui, parce qu'en fait, la réponse est oui, parce que spécifiquement, il le dit. Ouais. Tu vois. À plusieurs reprises, il te dit, si vous faites ça, alors vous serez mes disciples. Si vous êtes comme ça, alors vous serez mes disciples. Tu vois, il n'a pas dit, vous serez mes chrétiens. C'est ça. C'était pas ça, à la base, c'était pas ça son but. Tu vois, non. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est d'être disciple. Disciple, pourquoi? Parce que normalement, dans la définition de Dieu, au plus je deviens un disciple, au plus je deviens comme lui. Et au final, c'est ça, le but de notre existence, le but de notre appel, le but de notre marche avec le Seigneur Jésus. Intéressant, mais d'ailleurs, j'ai une petite question justement. Ouais. Très souvent, quand on lit la Bible, on a justement ce truc où c'était des personnes, tu vois, d'un certain âge qui suivaient Jésus. Et justement, je me demande, est-ce que ce ne serait pas à cause de ce genre de choses que, en tant que jeune, beaucoup pensent que être disciple ou sérieusement suivre le Seigneur, justement, ça devrait être quelque chose, tu vois, quand tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu vois? Ouais. C'est une super question.
c'est une super question qui montre en fait une mauvaise conception. Tu vois, tu l'as dit, hein, on lit souvent. Mais déjà, gloire à Dieu si on lit, parce que le nombre de personnes qui ne lisent pas, hein, ok. Mais en fait, on lit, mais on médite pas, on n'étudie pas. Quand tu étudies, tu verras que beaucoup des disciples de Jésus, ils n'avaient pas forcément la trentaine. Hein. Yes. Ah, beaucoup d'entre eux, ils n'avaient pas la trentaine. Beaucoup d'entre eux, ils étaient jeunes. Je vais même te prendre l'exemple d'un vrai disciple attesté de la Bible, qui lui était disciple de Jésus en étant disciple de Paul, Timothée. Timothée, lui, carrément, il était jeune pasteur. Il n'était pas vieux. Tu vois, donc ça c'est déjà en fait une mauvaise conception qui est entrée et qu'on a accepté, qu'on a laissé entrer. Le fait de se dire, en fait, disciple, ouais, je serai disciple quand j'aurai le temps, tu vois, que je fasse d'abord mes trucs, que je vive d'abord ma jeunesse et tout, et puis je vais me poser avec Dieu. Et puis je vais me poser avec Dieu, je vais me ranger. Quand j'aurai le temps. Voilà. Je vais me ranger. Tu vois, je vais manger. En fait, donc on planifie un disciple-là, mais c'est vraiment une mauvaise conception parce que le Seigneur, quand il est venu, il n'a pas fait de distinction d'âge. Il n'a pas fait. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu sais, moi, j'aime bien les pubs de médicaments. Parce qu'ils viennent, ils te disent, ouais, quand tu prends tel médicament, ben voilà, en 3 jours, tu vas perdre du poids, tu vas être comme ça, tu vas être... Et puis, on fait un astérisque. Et puis, quand tu zoomes, on te montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, à ne pas prendre en été, à ne pas prendre pour la femme enceinte, à ne pas... Pourquoi ? Parce que c'est la partie qui n'est pas de l'amour. Mais en fait, le Seigneur Jésus, quand il a parlé, il n'y avait pas d'astérisque. Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, à part s'ils sont jeunes, à part s'ils sont, je ne sais pas moi, de tel ou tel background, à part s'ils n'ont pas d'argent, à part s'ils ont... je pense que s'il y avait tout ça, nous, aujourd'hui... non, ça ne sert à rien. Laissons tomber. Je ne pense pas qu'on serait là, tu vois. Donc non, il a dit, allez, faites de toutes les nations. Et même une nation en question, là, encore une fois, tu lis beaucoup, mais est-ce que tu médites ? Est-ce que tu étudies ? Parce que quand on étudie, on voit que nation, c'est pas juste des pays. Nation, c'est des groupes de population. Et qu'on le veuille ou pas, la jeunesse, c'est un groupe de population. Exactement. Okay. Donc, non. C'est une mauvaise conception. Disciple-là ne rime pas avec je sais pas moi quoi, avec l'âge. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'âge. Mais tu sais, tu es en train de parler, et moi j'ai l'impression que là, aujourd'hui, c'est plus tellement un défi, tu sais, ce truc de j'attends d'avoir 30 ans pour me ranger avec le Seigneur. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est qu'il y a un peu cette hype-là de oh, je suis chrétien, ah, tu sais, moi je vais à l'église et il n'y a que des jeunes et puis on saute et puis on aime Dieu, quoi. Mais est-ce qu'on est réellement disciple ? Et du coup, il y a ce truc où tu as l'impression que la personne, elle est chrétienne parce qu'elle participe à des activités, elle est active dans l'église, etc. Est-ce une tendance ? Est-ce que c'est suffisant pour se dire disciple, finalement ? Je suis disciple, ok. J'aime beaucoup la question. Hein, et bon, moi, j'ai un terme. Moi, ce terme-là, j'appelle ça les chrétiens de la hype. Okay. C'est un danger qui nous guette, nous tous. Hein. Nous tous, ça vraiment, je ne pointe du doigt personne. C'est vraiment, en fait, c'est un phénomène qui nous guette tous. De faire beaucoup de choses et de ne pas faire l'essentiel. C'est pour ça que je reviens à la définition de disciple. Un disciple, c'est une personne qui a volontairement choisi de suivre une discipline pour être comme la personne qui lui a montré la discipline. Okay. Il y a un verset même carrément dans la Bible qui dit ceci, qui dit que aucun disciple ne sera plus grand que le maître, mais le disciple accompli, donc celui qui aura été jusqu'au bout, sera comme le maître. Et j'en reviens encore une fois à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend de nous. Alors, la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être l'image de son Fils. Tu vois. Le but de Dieu, quand il a envoyé Jésus, c'était de mourir à la croix pour nos péchés, c'est vrai, mais c'était en fait de nous donner un modèle ou encore un template de ce que toi et moi, en fait, on doit être. Tu vois. Et ça fait que le but de la marche chrétienne, le disciple-là, ça a pour but de m'emmener du temps là où je suis sur la terre à être de plus en plus conforme à l'image de Dieu par Jésus-Christ, tu vois. Et c'est là que la question de Mélissa, elle est super intéressante parce que malheureusement, les chrétiens de la hype, le christianisme de la hype, c'est ça qui est dominant aujourd'hui. Et c'est un gros danger. Pourquoi ? C'est un danger parce que, étant donné que Dieu nous a appelés à parler de lui à d'autres personnes, si nous,
on reste des chrétiens de la hype, ce que les autres personnes vont voir, c'est une fausse image de Dieu. Exact. Et elles vont se dire que cette fausse image de Dieu, c'est la vraie image de Dieu. Donc, en fait, elles vont rentrer sur le chemin de Dieu en se disant que c'est comme ça qu'il faut être. Et ça va engendrer de plus en plus de personnes comme ça. Et le jour où on va leur parler de ce que ça demande réellement, de ce que ça implique réellement d'être disciple, ils vont être découragés. Bah oui. Ils vont être découragés parce que c'était de la publicité mensongère. Tu vois, on va dire, mais moi, on m'avait dit que Dieu allait régler tous mes problèmes. Moi, on m'avait dit que de toute façon, tout est bon parce que Dieu m'aime. Moi, on m'avait dit, et tout ça, que dès que j'ai fait la prière du salut, c'est bon. Ma place au paradis, c'est bon. Nanani. Et puis, quand on va commencer à parler des vraies choses, les gens vont se dire, mais compliqué. Ah non, C'était ça. Ah non, ça, non. Tout, mais pas ça. Ouais. J'ai imité quelqu'un qui nous suit, là. Il ne faut pas partir. Reste là. Reste. On ne prend pas les choses perso. Il ne faut pas quitter. Viens, parlons, restons ensemble. Tu vois. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça nous fait rendre compte que quand on suit le Seigneur et qu'on décide de réellement le suivre, on a aussi notre part quand je dis notre part, c'est vraiment en termes de sacrifice à faire aussi. Et que ce sacrifice ne vient pas que d'un sens, tu vois. Il n'est pas mort à la croix pour rien, il n'a pas décidé, il n'avait pas que ça à faire. Il ne s'est pas dit, ouais, j'ai envie, tu sais quoi, allez, on va aller le crucifier aujourd'hui. Il y a plein, je pense qu'il y a plein, il a vraiment, non, tu vois, c'est pas rien. Parce que je pense que si, toi, demain, ta maman, elle décidait de prendre, tu vois, Loïc ou Mélissa, allez, on va aller crucifier ma fille, c'est pas pour rien. Genre, elle veut pas que ça soit vraiment... Tu vois, elle veut pas que ça soit un investissement qui n'est pas rentable. Et je pense qu'on a aussi notre lot de sacrifices à faire. Et justement, là, ça, c'est vraiment une question beaucoup plus personnelle. Toi, personnellement, quels sont les sacrifices, et Mélissa aussi après, quels sont les sacrifices, que tu as dû faire dans ta marche avec le Seigneur, justement, pour atteindre cette stature de disciple? Ok, tu sais, moi, en vrai, quand j'ai vraiment commencé à marcher avec Dieu, j'ai pas commencé à me casser la tête avec beaucoup de termes. Parce que des fois, on te dit disciple directement, ça te met un stress, disciple et tout. Non, moi, je cherchais juste Dieu. Moi, je cherchais juste sincèrement le Seigneur. Et il m'a montré au travers de la Bible que beaucoup ne lisent pas que, en fait, voici le chemin. Voici ce qu'il faut faire. Et très tôt, en fait, quand je lisais, je passais pas vite sur les passages qui parlaient du renoncement. Et moi, il y a un passage qui m'a choqué, que je dis ça ici. Oui, non, dis. Que je dis ça ici. Non, il faut dire. C'est sûr. Oui. Vous êtes sûr? Le Seigneur vient, il te dit, non, je vais le dire dans la version dans laquelle j'ai lu. Il a dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un dit qu'il veut me suivre, ça veut dire marcher dans mes pas, essayer de devenir comme moi, et qu'il ne hait pas, du verbe haïr, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il n'est pas digne de moi. Quand j'ai lu ça, je me suis arrêté. J'ai dit, j'ai mes Seigneur Jésus qui est digne de toi alors. Et c'est là, quand j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte, en fait, il ne parlait pas de ressentir de la haine pour eux. Mais il disait, en fait, si tu es plus attaché à ça qu'à moi, en vrai, tu ne peux pas me suivre. Exactement. Pourquoi? Parce que viendra un moment dans ta marche là où la volonté de ce à quoi tu es attaché et ma volonté à moi vont aller dans le sens contraire. Et tu devras choisir. Et si tu es plus attaché, en fait, à eux, tu vas aller dans leur sens. Tu sais, on est là, on chante « Jésus, je t'aime, je t'aime ». Mais en fait, l'âme fonctionne de telle sorte à aller toujours dans le sens de ce à quoi tu l'as le plus habitué. Exact. Si je l'ai le plus habitué à toujours suivre l'opinion des hommes, le jour où Dieu va me demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de l'opinion des hommes, je vais aller dans le sens de l'opinion des hommes. Exact. Parce que je me suis habitué à. Tu vois. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, quand il te parle de manière cash. Moi, j'aime Dieu parce que Dieu, il ne cache pas ses intérêts. Il va te dire, moi, je veux t'emmener à devenir ça. Mais pour devenir ça, tu vas devoir abandonner telle ou telle chose. Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais en fait, c'est pour que Christ vive en lui. Ça veut dire que Paul doit mourir. Exact. Paul doit mourir. Et c'est là qu'on appelle le renoncement de manière concrète. Moi, aujourd'hui encore, j'aime beaucoup le football. J'aime beaucoup le football. J'aime beaucoup une certaine équipe dont je ne citerai pas le nom ici. Et à l'époque, mes mardis, mes mercredis, mes week-ends, ils étaient consacrés à mon équipe. Ma sœur,
avant le foot, avant le match. Non, moi j'emploie ces termes-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a tellement essayé de rendre les choses mystiques. Ah, mais c'est quoi la consécration? Ah, moi je comprends pas. C'est quoi la persévérance? Non, c'est faux. Quand tu aimais tel artiste là, tu étais consacré. C'est vrai que tu étais capable d'acheter tous les vêtements de l'artiste. Tu achetais toutes les musiques qui sortaient. Tu prenais même l'argent que tes parents te donnaient pour l'école. Tu mettais ça de côté pour voyager en Allemagne pour le concert. Oui, ça je suis en train de parler de manière précise. Oui, c'est prophétique. Oui. Tu prenais l'argent que tes parents te donnaient en prétendant même qu'à l'école, on a besoin de tel truc pour une sortie scolaire. Wow. Oui, il y a des gens, tu as menti même pour pouvoir aller voir tel artiste. Des choses de ouf, là. Mais oui. Oui. Non, ça, c'est bon. Ça, là, même, il faut même pas. Nous tous, on était consacrés à quelque chose. Oui. Nous tous. Ouais. Parce que des fois, on est là, on se dit, ah oui, mais non, mais comment faire? Je comprends pas et tout. C'est faux. Non, tu sais. Tu sais comment on fait. C'est juste que là, maintenant, ça doit être redirigé vers Dieu. J'aimais beaucoup le foot. J'aimais beaucoup mon équipe et tout ça. Mais à un moment, quand j'ai commencé à me consacrer au Seigneur, le Seigneur a commencé à m'appeler à le servir, ben, ça entrait en fait en contradiction avec les horaires de mes matchs. Et là, maintenant, il fallait faire un choix. Et au début, c'était difficile parce que j'étais en mode, je peux reporter telle chose. Et puis, à un moment, j'ai commencé à laisser. J'ai commencé à passer des nuits blanches. Pourquoi? Pour travailler sur des choses que le Seigneur me demandait. J'ai commencé à devoir abandonner l'opinion que les gens avaient de moi. J'ai perdu énormément d'amis. La manière dont même certains membres de ma famille avaient commencé à me voir avait changé. Et tout ça. Et il faut... Allez, aujourd'hui... On est là, on en parle, les gens nous voient parler de Dieu, ils se disent que c'est logique, que c'est normal et tout ça. Mais j'ai eu des profonds moments où je pleurais. Je me souviens même un jour, j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, moi je ne t'ai pas demandé d'exister. Parce que j'étais en mode, je dis, mais j'essaye de faire ce que tu me demandes. Mais l'opinion des gens va au contraire, va à l'encontre de ça, et on me fait sentir que, ah non, t'es dans le mauvais, t'es dans le truc. Et j'ai dit à Dieu, mais finalement... Mais j'ai terminé ma prière en disant à Dieu, bon, j'ai beaucoup pleuré, mais dans tous les cas, je vais aller où? C'est ça, en dehors de toi, je vais aller où? C'est ça, c'est compliqué dehors aussi. Toi, je vais aller où? Toute personne qui hésite à devenir disciple de Christ, c'est une personne qui se dit encore qu'il y a une vie en dehors de ça. C'est la preuve que tu te dis qu'il y a une vie en dehors de ça. Attention, hein, je ne suis pas en train de parler de tomber dans le péché ou quoi. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous de to slip up, de glisser, de tomber. Ça nous arrive à tous. Tout disciple va arriver à un moment là où il va se cogner la tête. Pourquoi? Parce que pour devenir de plus en plus comme le maître, tu dois te frotter. Hein. C'est ça. On va arrondir les angles et tout ça. Donc ça arrive et ça arrivera toujours. Mais je parle du fait de, ah non, moi je refuse de m'impliquer. Je refuse de me donner au final tout entier à Dieu parce qu'en fait, j'ai encore des plans. C'est encore trop tes plans, c'est encore trop tes études, c'est encore trop ton mariage, c'est encore trop tes voyages, c'est encore trop ton argent, tes réseaux sociaux. Tu vois. Sans vouloir se couper, pardon. Coupe-moi. Sachant, je voudrais juste vous dire que dans tous les cas, c'est pas vos plans qui vont arriver. Mettez dans vos têtes que généralement, quand tu es trop axé sur moi et mon matassa, ça ne se réalise pas. Parce que c'est la volonté de Dieu qui prime au final et c'est ça qui doit primer dans toute chose. Et je pense que beaucoup d'entre nous, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que beaucoup d'entre nous, tu sais, on est passé dans cette phase où justement tu te rends compte que quand tu décides de suivre réellement le Seigneur, il y a des choses, ça devient dur à la fin parce que ça devient vraiment, tu sais, vous tirez la corde, ça devient vraiment, en fait, non, lâche, et puis toi, mais non, mais attends, comment ça, moi je vais laisser mon ami, mais non, mais oui, mais ton ami, elle est pas bien pour toi, mais lâche, mais non, tu vois, ça devient vraiment, et c'est renoncer à cette partie-là, tu vois, il faut, parfois, c'est ce que j'avais tendance à me dire, et c'est une phrase que ma maman me disait souvent, c'est que suivre le Seigneur, c'est accepter d'être sourd et aveugle et d'avancer dans le noir avec une voix juste qui te guide, mais en fait, tu sais même pas où tu vas. Parce que s'il nous donnait la vue pour voir certaines choses, je pense qu'on n'aurait jamais passé le cap. Jamais. Il te dit, oui, saute des rails. Toi, tu vas dire, non, mais je vais mourir. Lui, il te dit, non, saute d'abord. Toi, tu vas dire, qui va aller? Nous tous ici, on va se regarder, on va dire, il y a vraiment pardon, on t'aime, on s'aime, et j'aime ma vie. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais Mélissa, est-ce que toi, tu as d'autres questions? Parce que je pense qu'il y a encore à creuser. Mais après, c'est pas vraiment une question, c'est plus
rebondir sur base de ce que vous étiez en train de dire. En fait, moi, ça me fait juste réaliser que la marche avec le Seigneur, tu sais, quand on dit disciple, parfois on a l'impression que c'est un titre. Ouais. Je suis disciple et c'est facile de le dire. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est un style de vie. Oui. Ça demande vraiment, genre, quand tu es en train de parler, je me rends compte que c'est des choix de tous les jours. Oui. C'est vraiment un processus où, en fait, tous les jours, je dis oui. Tous les jours, j'accepte. Seigneur, c'est là-bas où tu veux que j'aille. OK. C'est ça que tu dis OK, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un truc de tout le temps, tout le temps. Comme tu disais, c'est pas que je vais pas tomber. C'est pas qu'il y aura pas des moments compliqués, mais c'est juste, Seigneur, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? OK, je me réaligne. J'étais partie, je reviens. Et donc, ouais, c'est vraiment... En fait, c'est pas je suis disciple et puis, basta, c'est un fait, c'est fini. Non. C'est pas une prière, quoi. Tous les jours, je deviens, en fait, ce disciple. Exactement. Tu sais, je vais de plus en plus en profondeur. Exactement. Mais c'est comme il a dit, en fait, finalement, tu vois, tu te frottes à ce monde, justement, à ces choses pour que tu atteignes la stature, la forme qu'il attend de toi. Et donc, c'est tous les jours. Il n'y a pas un truc, c'est pas une prière de maintenant. C'est pas aujourd'hui j'ai accepté, demain ça sera parfait. C'est tous les jours. Et je pense qu'on le voit avec, que ce soit nos pasteurs, que ce soit avec même Dieu lui-même, enfin Jésus, je veux dire les apôtres. Enfin, on en a vu plein de choses. On a vu tellement, tel est tombé, aujourd'hui c'est relevé. David, c'est facile de dire ouais l'homme selon le cœur de Dieu, mais on a vu les trucs qu'il a fait, tu vois. À aucun moment on s'est dit que... Et on ne voit même pas que Dieu l'a aimé parce que, oui, non, à cause d'un truc en particulier. C'était vraiment une vie de tous les jours, un truc... Enfin, c'est beaucoup de choses. En tout cas, moi, personnellement, ça me parle. Ouais. Et surtout, tu disais quelque chose, Loïc, et j'aimerais bien qu'on aille peut-être un peu plus en profondeur par rapport à ça. Mais en fait, c'est le fait de croire que... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais tu sais, par exemple, quand on dit juste « je suis disciple », il y a beaucoup le « je suis ». Je suis appelé, je suis appelé. Je suis destinée, je suis destinée. Et parfois, en tant que jeune, en fait, il y a un peu ces difficultés à réaliser que je suis destinée à quelqu'un, je suis disciple de quelqu'un. En fait, c'est toujours tourné vers Dieu, mais nous, on a cette facilité-là et cette tendance à s'approprier exactement, en fait, tout ce que Dieu veut faire à travers nous, pour lui finalement, et pour les autres. Et du coup, comment faire en tant que jeune qui veut le servir, qui est conscient que je veux devenir ce disciple-là, et pas faire cette erreur-là de tourner sa vie en fait vers soi-même, et puis oublier en fait que it's not about us. En fait, ça demande beaucoup de conscience. Et cette conscience-là, on peut la demander dans la prière, mais cette conscience-là, elle va beaucoup venir quand tu vas passer du temps dans la parole de Dieu. Mais maintenant, quand je dis la parole de Dieu, c'est pas juste la Bible. Et là, on va penser que je dis une dinguerie, mais en fait, non, c'est écrit. La parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie qui sont contenus dans les Écritures. Amen. Il faut demander à Dieu, en fait, ouvre-moi les yeux. La Bible dit, Paul priait, il disait dans le livre d'Éphésiens, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez voir, en fait, quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. L'espérance qui s'attache à ton appel, c'est quoi? C'est quoi que Dieu avait en tête quand il t'a appelé à être disciple? Parce qu'en fait, des fois, c'est parce que on fait les choses à l'envers. Le fait d'être disciple, c'est toujours basé sur un modèle. Toujours. Même quand on va à la salle de sport, on se dit, oui, voilà, je veux avoir un summer body et tout. Mais en fait, tu n'y vas pas juste comme ça. En vrai, tu as une image en tête. Et si tu n'as pas d'image en tête, tu vas commencer à checker des trucs. Oui, voilà, summer body. Nanana. Et en fait, tu vas te dire, OK, moi, c'est ça que je voudrais. C'est à ça que j'aspire, tu vois. Tu dois pouvoir, en fait, voir quelque chose. Tu dois pouvoir, en fait, avoir un modèle. Et le modèle premier, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on doit être conscient que la finalité, c'est d'être comme Jésus. Et si tu es conscient que la finalité, c'est d'être comme Jésus, tu vas étudier Jésus. Il a été comment? Comment est-ce que Jésus a été? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que... Et là, on va sortir des faux débats parce que beaucoup de trucs, ça tourne autour de trucs qui ne volent pas très haut. Oh oui, mais est-ce que Jésus était blanc? Est-ce qu'il était truc? Mais est-ce que c'est ça le plus important? Il dit non. Comment est-ce que Jésus était en termes de caractère? Comment est-ce qu'il était en termes d'œuvre? Et quand tu vas voir tout ça, tu vas voir que le comment est toujours expliqué par Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas devenir disciple de Jésus sans l'Esprit qui animait Jésus. Et ça va même orienter tes prières. Tu ne seras pas juste en mode « Oh Seigneur, fais-moi la grâce d'être... » Non, tu vas commencer à demander « Saint-Esprit, remplis-moi. » La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Or, c'est toi qui étais en Jésus. Remplis-moi de toi. » Et puis maintenant, tu vas devoir commencer à étudier encore. Quels étaient les fameux sentiments qui étaient en Jésus? Ok, en Jésus, il y avait l'humilité, il y avait l'amour, il y avait la capacité de pardonner. Remplis-moi de ça. C'est au fur et à mesure que tu vas devenir ce disciple-là. Et Jésus te le dit clairement. Il dit, c'est à l'amour même que vous aurez les uns envers les autres que vous serez appelés mes disciples. Donc, tu te rends compte que être disciple de Christ, tu ne peux pas être seul. C'est impossible. Tu ne peux pas être disciple de Jésus
seul. C'est impossible. Parce qu'il y a un niveau, en fait, de ressemblance à Jésus que tu ne pourras avoir que quand tu seras frotté à d'autres personnes. Exactement. Oui. Quand tu es dans le lieu secret que tu pries et que tu dis à Dieu, oui, remplis-moi de patience et tu sens l'amour de Dieu qui te remplit, tu te dis, yes, je suis patient. Et puis tu arrives, Mélissa fait une dinguerie, tu commences à t'énerver. Et puis là, le Seigneur te dit, mais je t'ai donné l'occasion de pouvoir exercer la patience. Exactement. Donc, en fait, c'est un tout. C'est vraiment un tout. C'est la parole de Dieu, c'est les temps dans la présence de Dieu, mais c'est également les temps dans la communauté. Et là, si vous me permettez, j'aimerais aborder un point qui, pour certains, c'est un peu... voilà, c'est un peu mal vu. Mais, oh, guys, Jésus, il est au ciel. Hein. Jésus, il est au ciel. La parole de Dieu nous a été donnée. Mais la même parole de Dieu te dit quoi? Elle te dit, en fait, suivez ceux qui fonctionnent selon le modèle que nous, on vous a montré. C'est-à-dire que, Jésus, oui, il est là, il se révèle par sa parole, mais il va se révéler aussi par des hommes. Exactement. Tu ne peux pas être disciple s'il n'y a pas même une personne que tu regardes comme étant un modèle de minimum une facette de Jésus que je veux. Tu peux pas. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que beaucoup pensent qu'ils vont se faire eux-mêmes, même au niveau du disciple-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on prie, on prie pour les gens, on exhorte les gens, on fait il y a des signes, des miracles, des prodiges qui sortent de nos vies par la grâce de Dieu. Mais c'est parce qu'on a vu. On a vu. Moi, je le dis clairement. Moi, c'est parce que j'ai vu des gens comme l'apôtre Ivan, des gens comme l'apôtre Yves, des gens comme mon pasteur, le pasteur Christian, des gens comme le pasteur Samuel et Boumou, et même des frères et des sœurs qui étaient avec moi. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi aussi? C'est que certaines personnes se disent, ouais, il faut obligatoirement que la personne s'appelle pasteur untel ou truc untel pour ne pas le voir. Non, moi, vraiment, je ne sais pas si je peux le dire, shout out à lui. Moi, j'ai mon frère Samuel Abrantes. C'est pas pasteur Samuel ou quoi au caisse, mais Dieu est passé par lui pour m'enseigner beaucoup de choses. En lui, j'ai vu un modèle et j'ai appris beaucoup de choses au travers de sa vie, tu vois. Il y a beaucoup de faux raisonnements qu'on a. On se dit, oui, c'est seulement parce que telle personne est pasteur ou parce que telle personne a telle étiquette, tel titre, c'est obligatoirement à elle que je vais aller. Oui, mais mon ami, c'est pas tout le monde qui va aller. Hein. C'est pas tout le monde qui va aller. Des fois, en fait, Dieu, il a mis Kesha dans ta vie comme étant, en fait, ce relais-là. Pourquoi? Parce que Kesha, elle a passé du temps avec cette personne-là. Mais nous, parfois, enflés d'orgueil, il faut le dire, je me dis non, si c'est pas le pasteur Christian, eh ben moi, je refuse de suivre. Eh ben, ok, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Exactement. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Donc, le disciple-là, une partie de ressembler à Jésus, c'est en fait de suivre les pas de quelqu'un, en fait, qui ressemble à Jésus, qui n'est pas parfait, certes, qui n'est pas infaillible, certes, mais en fait qui représente pour toi un modèle de « Ah ouais, moi je voudrais être minimum comme ça. Moi je voudrais être minimum comme ça. » Et en fait, le fait d'avoir cette personne-là, ben, ça t'aide même au niveau de questions à poser, et de ceci, de cela. Et des fois, encore une fois, je tiens à le dire, et ça me fait mal au cœur, des fois on cherche loin. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir des exemples éloignés. Moi, je ne vis pas avec l'apôtre Ivan, je ne vis pas avec l'apôtre Yves. Mais voilà, je m'expose à ce qu'ils font et ça fait que ça me permet de me perfectionner dans le disciple-là. Mais Dieu m'a donné des gens ici. Dieu m'a donné des gens proches avec qui en fait, tu vois, ce frottement-là, il peut se faire encore mieux. Tu vois, il peut se faire de manière encore peut-être plus précise. Tu vois. Et si je les méprise, parce qu'il ne s'appelle pas pasteur un tel, c'est moi qui passe à côté de beaucoup de choses, tu vois. C'est moi qui passe à côté de beaucoup de choses. Donc vraiment, jeunes, s'il vous plaît, carrément j'ai inventé un truc, s'il nous plaît, en fait, arrêtons de faire preuve d'orgueil, tu vois. Arrêtons de faire preuve d'orgueil. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en charge de l'église des jeunes prodiges. Je ne peux pas avoir tous les jeunes en entretien. Mais par la grâce de Dieu, j'ai des piliers vers qui je peux envoyer en fait les jeunes. Et en fait, ce que les jeunes vont aller voir chez eux, c'est la même chose. Moi, je vis des scènes vraiment hyper drôles. Un jeune va en entretien, par exemple, avec un des piliers chez qui je l'ai envoyé. Le pilier lui dit une chose. Ah, le jeune, il n'est pas satisfait parce que mais je veux voir le berger et tout. Et puis, il vient me voir. Je lui dis les choses. Ah, il dit mais c'est ce que tel m'avait dit. Je dis mais oui. Si tu avais obéi, tu aurais gagné du temps. La parole de Dieu, c'est la même, en fait. Bah oui. Hein? La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire que tant que la personne imite Jésus, tant que la personne est conduite sur base de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, imite-la. Exactement. Tant que la personne est comme Jésus, imite-la. Qu'elle s'appelle pasteur untel ou qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Mélissa, Kesha, Bianca ou je sais pas moi quoi. Non. Parce que sinon, c'est nous qui passons en fait à côté de beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, je tenais quand même à insister sur ce point-là. On ne se fait pas tout seul. On ne se fait pas tout seul. C'est une pensée profondément satanique. Voilà, je tenais à le placer là. C'est
satanique. Et même Oui. le S. The devil is a liar. Oh, je me suis fait tout seul. Hein. Oh, j'ai monté mon entreprise tout seul. Ah, Aïe. l'ordinateur sur lequel tu as été regarder la C'est toi formation qui sur l'as YouTube, créé. c'est toi qui l'as créé. La connexion Internet de tes parents, là, Non, disons qu'on bénit Dag, c'est peut-être celui de son papa. je suis énervé. Là. Enfin, C'est bon, je pas suis fait- clôturer, mais il faut je suis rester. fait faut tout rester. seul. Wesh, on est où là? Non, mais c'était profond, c'était vraiment bien. C'est fort. Ça donne envie de... D'aller plus loin, mais malheureusement. Mais pour ça, il faudra revenir. Yeah. Il faudra dire à Loïc de revenir encore. Waouh. Dites-lui de revenir, on va Je sais refaire. pas si vous voulez que je revienne. Hein, depuis, ça envoie du feu. Je sais pas Non. si vous voulez que je Mais revienne. ça fait du bien, un peu de discussion, un peu de piment. C'est ça qui fait un peu de... Tu vois? oui. Non, mais c'est bien, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Un sujet très important, je pense. Et vraiment, en vrai, je crois qu'on a tous retenu. Le principal, c'est que, en fait, le Seigneur nous appelle à devenir des disciples. Des Mhm. disciples qui suivent le Seigneur et Oui. qui suivent aussi ceux qui le suivent. Exactement. Et rajouter aussi que c'est quelque chose de tous les jours. Yes. C'est pas une fois, c'est pas tu pries aujourd'hui, ça y est, tu t'es fait, ça y est, je suis disciple. C'est les choix. C'est les voilà, c'est les choix de tous les jours, les petits actes de tous les jours. Et ne te dis pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été bon que demain ça sera pas bon. C'est vraiment tous les jours, step by step, on avance. Ouais, exactement. Moi, j'ai plus rien à dire en tout cas. Mais oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je sais pas si je dois dire. Non, guys. Comptons sur le Saint-Esprit, ok? Ouais. Mais n'oublions pas, en fait, on est dans une marche qui est un partenariat. Et dans le partenariat, chacune des parties a son rôle à jouer. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner la force. Mais notre rôle à nous, c'est de prendre la décision d'eux. Yes. Et je terminerai en parlant de Jésus, hein, à Gethsémani, dans Luc 22. On dit qu'il priait, qu'il était dans l'angoisse et tout ça face à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais il finit par dire dans sa prière, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est après ça que la Bible nous dit qu'un ange lui a été envoyé pour le fortifier. Pas avant. Donc, c'est quand Jésus a assumé son rôle de prendre la décision d'obéir à Dieu que Dieu a donné la force. Des fois, nous attendons une force qui ne viendra que quand nous aurons décidé d'obéir à Dieu. Amen. Donc, vraiment, décidons. Ne réfléchissons pas en termes de oui, quand j'aurai le temps. Le temps ne nous appartient pas. Aujourd'hui, tu peux mourir jeune. Ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Exactement. Accepte maintenant, surtout si cette vidéo, en fait, elle arrive dans ton feed, elle arrive maintenant, c'est que c'est pas un hasard, c'est vraiment un signe pour toi. Et pour toi qui étais déjà dans cette marche-là, qui passe par ces difficultés-là, sache en fait que le Seigneur n'est pas insensible aux efforts que tu fais. Il n'est pas insensible, mais n'oublie jamais de ne pas seulement compter sur toi, mais de compter sur lui. Si tu n'as pas d'église, rejoins, je t'en supplie, une église, rejoins une communauté. On a ICC Bruxelles, on a l'EJP Bruxelles, rejoins une église, parce qu'en fait, une des caractéristiques du disciple-là, c'est que ça se vit aussi ensemble. Tu vois, on arrive à aller plus loin ensemble. On est relevé quand on n'est pas seul. Et vraiment, je nous encourage. Moi, perso, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Et j'encourage à qui veut l'entendre et même qui ne veut pas l'entendre. Tu es obligé d'entendre, en fait. Non, incroyable. En tout cas, merci Loïc, merci Keisha. Merci à toi. Merci à toi. Plutôt. Oui. On est même perturbés. Ça nous a tellement secoués. Non, c'était fort. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Peut-être avec Loïc, peut-être avec quelqu'un d'autre. À la prochaine.